Les fidèles chrétiens catholiques ont célébré aujourd'hui la fête de l'Assomption, l'élévation de la Vierge Marie au ciel. En Côte d'Ivoire, les chrétiens ont prié ce matin dans les paroisses. Nous verrons la célébration à Cocody et à Abobo. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a remis des véhicules aux directeurs régionaux de l'hydraulique des chefs-lieux de région. Le gouvernement veut faciliter ainsi leur mission. Et dans le souci de rapprocher ces services des usagers, surtout améliorer et moderniser les prestations, le ministère des Transports a décidé d'ouvrir des centres de gestion intégrés dans les régions du pays. Celui de Boaké vient d'être ouvert au grand public. Les Cubains sont heureux après l'ouverture de l'ambassade américaine à La Havane. 54 ans après son retrait, le drapeau américain a refait son apparition hier devant l'ambassade des États-Unis à Cuba. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Ajoutez au sommaire de cette édition la page culture. Notre invité est Paul Ouassaba, auteur-compositeur. La musique, le théâtre, la danse dans la vie d'un enfant, nous en parlerons avec notre invité. Paul Ouassaba ambitionne de créer un centre d'éducation artistique pour les enfants de Côte d'Ivoire. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. C'est un jour spécial pour l'Église catholique. Les fidèles chrétiens célèbrent aujourd'hui la fête de l'Assomption, l'élévation de la Vierge Marie au ciel. En Côte d'Ivoire, les chrétiens ont prié ce matin dans les paroisses. Voyons la célébration à Cocody et à Abobo avec Hermance Zirignon et Konaté Moussa. Procession en fanfare, la Vierge Marie en tête. Les fidèles catholiques des églises Sainte-Dorothée de Cocody-en-Gré, du Jubilé de Mavine et de la paroisse Sainte-Anne à Bobo Baoulé Cité Grâce sont venus rendre hommage à Marie, la Reine du Ciel. L'Église catholique confesse et croit et pratique au soir de sa dormition. Dieu a enlevé en son corps et en son âme la très Vierge Marie au ciel et Dieu a fait d'elle la Reine de l'univers, la Reine du ciel. Assomption vient d'un mot latin qui signifie enlever. Ainsi, à la fin de sa vie terrestre, la Vierge Marie est portée au ciel pour entrer dans la vie en Dieu. La solennité de l'Assomption, pour nous, une grande joie, en ce sens que Dieu a donné à son homme servante, la bienheureuse Marie, la grâce et l'honneur de devenir la mère de son Fils unique. Et en ce jour béni, justement, il lui fait cette grande grâce, cet honneur, de lui donner une gloire exceptionnelle à nul autre pareil. L'Assomption de la Vierge Marie a été affirmée en 1950 par le pape Pie XII qui écrivait « Nous affirmons, nous déclarons et nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. » Les musulmans de Côte d'Ivoire se préparent pour le Hajj 2015. Avant leur départ à la Mecque, le Haut Commissariat du Hajj, le COSIM et la direction des cultes ont eu une séance de travail avec leurs encadreurs. Les 200 encadreurs ont été invités à s'impliquer dans la réussite de pèlerinage, nous expliquent Adama Kamagaté et Mamadou Kwasi. Ils étaient 200 encadreurs de toutes commissions confondues à cette rencontre. Ils répondent ainsi à l'appel de leurs responsables religieux et administratifs pour recevoir de précieux conseils avant le départ pour la Terre Sainte. Un exposé donc pour leur présenter la charte de l'encadreur du Hajj. Et qui dit domaine religieux, dit éthique, dit foi, dit bon comportement. La charte constitue une boussole. Une charte qui définit notamment les devoirs de l'encadreur vis-à-vis du pèlerin. Entre autres, la loyauté, la proximité et l'efficacité à tous les niveaux afin que les pèlerins soient dans de meilleures conditions de culte. Le cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, invite les encadreurs à s'éloigner des biens matériels et financiers du pèlerin, comme s'ils s'éloigneraient de la peste. Le guide spirituel les a également invités à tout mettre en œuvre pour faire du Hajj 2015 une véritable réussite. Message bien perçu par les encadreurs. Je prends l'engagement pour dire que ce que le cheikh a dit, vraiment c'est bien, très bien perçu. Voilà, nous on va le mettre en application sur des levées. Tous les conseils que vient de donner l'imam Aboakari Fofana sont des conseils sages. Il faudrait que tout encadreur sache dans un premier temps qu'il a une mission à accomplir en Terre Sainte et qu'il doit d'abord accomplir sa mission avant toute autre chose. Le premier départ pour le Hajj 2015 est prévu pour le jeudi 27 août prochain. Ces départs vont se poursuivre jusqu'au 2 septembre 2015.
L'axe Adzopé-Yakassé-Atobrou sera bitumé. Hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a donné le coup d'envoi des travaux. Ils vont coûter plus de 14 milliards de francs CFA. Le bitumage de cette voie de 23 km va contribuer au désenclavement de la région de Lamé. Sidonie Davila. Dans 18 mois, le paysage de la région de Lamé va changer avec le bitumage de l'axe Adzopé-Yakassé-Atobrou. Ce premier coup de pioche donné par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan marque le démarrage des travaux. Une étape mémorable pour les populations de la région. Vraiment, nous avons souffert. Et on n'entendait pas. Mais le président de la République veut nous faire sortir de cette misère. Ça me fait penser à mon père qui, de son vivant, a toujours espéré voir cette route bitumée. Malheureusement, il est parti en 2003 sans avoir vu le goudron de cette route. Alors, imaginez-vous, moi qui suis sa fille, aujourd'hui, vivre cet événement, c'est un sentiment de joie. Au-delà des mots, les populations ont tenu à exprimer leur volonté de soutenir l'acteur principal de cette action, le président Alassane Ouattara. Voici que pointe l'élection présidentielle. Chez nous, ici à Yakassé-Atobrou, on dit que la promesse est une dette. Nous avons promis, nous l'allons réaliser. Si en 2010, avec 4% pour ado, nous avons le bitume, avec 90% en 2015, que ne pouvons-nous pas espérer avoir? Pour le chef du gouvernement, bien plus qu'une promesse, c'est un engagement pris par le président de la République de faire en sorte qu'aucune région du pays ne soit en marge du développement. Le bitumage de cette route Azopé-Yakassé-Atobrou, qui relie la ville de Yakassé-Atobrou et ses environs à la ville d'Azopé, et plus spécialement à la route internationale A1, route d'Abidjan à Bengourou, Bouna, Doropo, Burkina Faso, permettra de désenclaver cette zone à fort potentiel agricole. En effet, Yakassé-Atobrou, qui fait partie de l'ancienne boucle du cacao, représente aujourd'hui, sinon le poumon agricole, du moins le grenier de la région de Lamé. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était accompagné pour l'occasion par le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly et le ministre des Infrastructures économiques Patrick Hachi. Cette belle route qui sera d'une longueur de 23 km, auquel Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre demande, a adjoint gracieusement 6 km de voirie urbaine, une route en 2 fois une voie, pour un projet d'environ 14 milliards 500 millions de francs CFA. C'est des travaux qui vont durer 18 mois. Venus partager la joie de leurs voisins de Yakassé-Atobrou et Azopé, les populations de Bétié ont souhaité que le bitumage se prolonge jusqu'à leur département. Elles ont aussi demandé la construction d'un pont reliant les 2 localités. Et en visite dans l'Indénié du Ablin pour le lancement des travaux de bitumage de l'axe Adzopé-Yakassé-Atobrou, le Premier ministre a rencontré les cadres de Bétié. D'autres voies dans la région seront bitumées. La construction d'un pont sur la Comoé a été annoncée. On retrouve Sidonie Davila. Qui va sûrement s'en suivre les réalisations des autres projets comme le projet de construction d'un ouvrage de traversée sur le fleuve Okomoué, reliant le département de Bétié à celui de Yakassé-Atobrou. Une doléance parmi tant d'autres faite par les autorités de la région de Lamé lors de la cérémonie qui consacrait le démarrage des travaux de bitumage de l'axe Azopé-Yakassé-Atobrou. À la vérité, le fleuve Comoé, frontière naturelle entre la région de Lamé et celle de l'Indénié du Ablin, constitue un véritable frein pour les populations. Sur la question, les cadres ont longuement échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le plus éminent, c'est le démarrage du pont. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à la Comoé, la traversée se fait par bac. Donc, le démarrage du pont va soulager les usagers et toute la population de Bétié, mais aussi la population de Yakassé-Atobrou. Nous avons demandé également
qu'il puisse intervenir auprès du chef de l'État, que le tronçon Yakassé à Tobro-Bétier puisse également être pris en compte. Le Premier ministre a pour sa part rassuré les cadres du département de Bétier quant à la réalisation de ces projets. Très bientôt, certainement, il sera encore là, dans cette région, pour le lancement des travaux du pont Bétier qui va relier la région de la Mé et celle de l'Indénieux-Douablanc. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a remis des véhicules aux directeurs régionaux de l'hydraulique des chefs-lieux de région. Le gouvernement ivoirien veut ainsi faciliter leur mission et ses directeurs se sont engagés à dynamiser le secteur de l'eau potable en milieu rural. Herman Niamien. 31 véhicules remis aux directeurs régionaux de l'hydraulique des chefs-lieux des régions. Ce geste du ministre des Infrastructures économiques répond ainsi à une recommandation de l'atelier national sur le diagnostic du secteur de l'eau potable en milieu rural. Il s'agit à travers ce geste de renforcer la mobilité afin de leur permettre d'assurer efficacement leur mission. À cette cérémonie de remise des véhicules, qui clôture également l'atelier sur le diagnostic du secteur de l'eau potable en milieu rural, le ministre Patrick Achi a souligné que le gouvernement tient aux conclusions de cet atelier pour faciliter le transfert de la maîtrise d'ouvrage de l'hydraulique rurale aux collectivités territoriales et aussi pour adopter une stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable en milieu rural. Avec les acquis de cet atelier, je vous invite, mesdames et messieurs, à porter la réflexion pour la réussite des étapes futures, d'ici à janvier 2016, concernant la rédaction et l'adaptation des textes réglementaires pour prendre en compte le diagnostic réalisé dans les sous-secteurs de l'hydraulique rurale. Cet atelier national a enregistré la participation de 136 personnalités provenant du corps préfectoral, des ministères techniques et des partenaires au développement. À l'issue des travaux, les participants ont fait plusieurs recommandations, entre autres le renforcement de la dotation budgétaire allouée par l'État aux collectivités territoriales afin de leur permettre d'accroître les investissements en matière d'eau potable dans leur zone et l'allocation d'une partie des recettes de la vente d'eau à la maintenance des systèmes d'infrastructures hydrauliques humaines. Le centre de gestion intégré de Bouaké est ouvert au grand public. C'est une action du ministère des Transports qui veut rapprocher ses services des usagers et surtout améliorer et moderniser les prestations. Le ministère va ouvrir d'autres centres dans les régions du pays, nous expliquent nos confrères de RTI Bouaké. Le racket à la corruption, les délais de délivrance des titres de transport de plus en plus longs et des statistiques peu fiables et difficiles à obtenir sont autant de difficultés qui minent le secteur du transport en Côte d'Ivoire. C'est pour solutionner ces multiples problèmes, moderniser et révolutionner le secteur que le ministère des Transports installe les centres de gestion intégrés CGI. Le centre de gestion intégré de la région de Bouaké a été officiellement ouvert au public. Les autorités locales félicitent le ministère pour l'ouverture de ce centre. Pour le maire de Bouaké, ce centre met fin aux souffrances des demandeurs de permis de conduire et aux titres de transport. Le directeur général des centres de gestion intégrés, Ibrahima Koné, exhorte les usagers à fréquenter le centre. Les invités à ne payer aucun surcoût. Les tarifs ont été considérablement baissés avec donc cette innovation technologique qui est mise en place. Il faut qu'ils s'approprient, il faut qu'ils visitent le centre. Représentant le ministre des Transports, le directeur de cabinet a donné la motivation réelle de la mise en place de ces centres de gestion intégrés. Cet aspect important de la dite réforme contribue immanquablement à lutter contre la cherté de la vie, à optimiser les procédures administratives liées au type de transport, à soulager les usagers de frustrations et longues attentes subies par le passé. Les premiers permis de conduire sortis du centre de gestion intégré ont été distribués aux bénéficiaires. Pour assurer une meilleure accessibilité des usagers aux services publics, le ministère des Transports compte ouvrir 31 centres de gestion intégrés à travers le pays. L'Université internationale Ampateba veut former des cadres aux compétences mondialement reconnues. L'université mise donc sur la qualité de l'enseignement. Elle a le soutien du gouverneur Begré Mambé dans cette quête de l'excellence pour contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Serge Coléa.
L'initiative d'excellence par-delà les frontières, telle est la vision de l'Université internationale des affaires sociales Hampâté-Bâ d'Abidjan. Dans cette optique, 3 diplômes d'excellence de l'Université Paul-Valéry de Montpellier en France vont meubler désormais les programmes de cet institut. Il s'agit de faire de l'excellence académique un facteur potentiel de croissance, mieux de l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'assurance qualité, la formation, la visibilité internationale et l'attractivité internationale de la formation, l'employabilité et la professionnalisation pointue, c'est ça qui fait l'excellence aujourd'hui des diplômes. Nous, on a le privilège d'accueillir en délocalisation ces diplômes. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Abegré-Mambé, adhère à une gestion de la qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il s'engage pour la recherche au service du développement. La Côte d'Ivoire vise à être émergente en 2020. Obligation nous est faite de donner à notre pays un patrimoine humain de très haut niveau, de structuration, de méthodologie et d'application sur le terrain. Par conséquent, nous ne pouvons qu'encourager. La qualité des programmes proposés est appréciée par les experts présents. Il reste maintenant à déterminer un coût accessible. L'université Hampâté-Bâ d'Abidjan existe depuis 2005. Elle a été fondée par le professeur Essane Séraphin. Une autre école qui prône l'excellence, l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC, vient d'organiser la 4e édition du Forum des étudiants en journalisme. Christelle Linda, Serge Coléa. La formation, une des conditions pour être un bon journaliste. Viennent ensuite la passion et la technique. Les étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, ont été instruits sur la question au cours de la 4e édition du Forum de l'étudiant en journalisme de l'ISTC, FEJ 2015. Le journaliste doit avoir une curiosité à fleur de peau. Tout doit l'intéresser. Ensuite, il y a la technique qu'il faut apprendre. Que vous soyez en presse papier, en radio ou en télévision, chaque support a une technique. Il faut la maîtriser, sinon vous ne pouvez pas faire passer un message. Un message bien perçu par les étudiants. La formation est primordiale, importante. Ils l'ont dit et je pense qu'on l'a tous entendu, il faut se former. Rien ne vaut la formation. Il est très important de participer à ce genre de forum. On apprend toujours plus sur le métier en participant parce que nous sommes en contact avec des personnes très expérimentées et ça peut nous aider dans notre métier. FEJ 2015 est une plateforme d'échange, de promotion de l'école de journalisme. Cette rencontre annuelle permet ainsi de créer une proximité entre étudiants et professionnels du secteur. Au cours de ce forum, les meilleurs étudiants en radio et télévision ont été primés. Autre fait marquant de cette cérémonie, la sortie de la promotion 2014-2015, promotion baptisée Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, représenté par son conseiller spécial. Elles ont fait entendre leur voix hier à Cocody. Elles veulent des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Elles étaient plusieurs femmes à le clamer hier. Leur slogan envers les candidats, « Si vous voulez nos voix, entendez les nôtres ». Voyons cela avec Guillaume Zéré et Jean-Luc Bangbo. Si vous voulez nos voix, entendez les nôtres. C'est le cri de cœur des femmes de Côte d'Ivoire en cette veille de l'élection présidentielle. Unies sous l'impulsion des ONG GPALEF, Gens en Action et Ligue africaine, ces femmes veulent être un moyen de pression pour amener les candidats à la future échéance présidentielle à respecter les aspirations du peuple ivoirien. Nous voulons que les candidats et les candidates aux élections présidentielles 2015 prennent en compte les intérêts et les besoins des femmes du Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas pour les femmes de juste mobiliser des gens dans les bas-fonds, de courir pour aller donner de la nourriture dans les bureaux de vote, mais il s'agit pour les femmes d'être prises en compte dans la mise en œuvre des promesses et des programmes politiques. La santé, l'autonomisation de la femme, l'éducation sont entre autres sujets sur lesquels elles vont interpeller les candidats. Et dans leur mode opératoire, ces femmes se donnent les moyens de leur efficacité. Elles entendent par exemple faire signer aux candidats un acte d'engagement, faire voir leur action dans 14 pays, participer au débat public et être actives sur les réseaux sociaux. Autant d'engagements qui font honneur à la femme et que l'État entend accompagner. En tant que moi, émissaire du ministre de tutelle, c'est d'abord voir le travail qu'elles font et puis le porter à Madame la ministre
Ce sont des équipes sur lesquelles elle pourra s'appuyer également pour faire la sensibilisation, pour que les élections se passent de façon apaisée. Outre la signature du mémorandum lu à ce lancement, une pétition sera également signée par 1 million de femmes. Elles qui vont tenter de rallier aussi à leur cause des stars comme Didier Drogba et Yaya Touré. Le groupe CFAO, Convergence des femmes pour Alassane Ouattara, soutient le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Face à la presse ce matin, la présidente de cette nouvelle organisation a présenté les objectifs de son organisation, notamment la réélection du président Alassane Ouattara. Roger Appé, Sidonie Davila. Une femme, une voix. Plus qu'un slogan, un défi pour le mouvement Convergence des femmes pour Alassane Ouattara, CFAO. La présidente de cette organisation est optimiste. Pour Ya Habib Touré, la réélection d'Alassane Ouattara passe par la mobilisation des femmes. Nous avons pris sur nous l'engagement de faire des campagnes de proximité, de toucher des associations, expliquer aux femmes les actions du président Alassane Ouattara. Toutes celles qui veulent la paix, la cohésion sociale, vivre en harmonie avec vos voisins, tout le monde, c'est avec Alassane Dramane Ouattara. Venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, les membres de la CFAO se disent prêtes à accompagner leur présidente dans sa vision, celle d'offrir un second mandat au candidat du RHDP. Nous allons repartir et travailler sur le terrain parce que nous soutenons les actions du président Alassane Ouattara, dont nous les femmes, on va démontrer par A plus B que nous pouvons travailler pour lui et il va gagner les élections. C'est pour leur montrer les actions que le président a fait, les bonnes choses qu'il a fait pour tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Ça doit inciter les femmes à le voter pour qu'ils fassent encore plus de belles choses. Lors de la cérémonie de présentation du mouvement CFAO, 13 coordonnatrices régionales ont reçu leur feuille de route. Leur mission, faire du porte-à-porte pour sensibiliser les femmes à participer massivement à la victoire d'Alassane Ouattara au soir du 25 octobre prochain. Et la coordinatrice du RHDP pour le Kabadougou est en tournée. Objectif, mobiliser les militants, les inviter à donner leur voix aux candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est la ville de Tiémé qui a été la première étape de cette tournée, nous dit Mamadou Kwasi. À peine installée que la coordinatrice du RHDP pour le Kabadougou attaque le terrain. Pour sa première sortie, Nassene Batouri a mis le cap sur Tiémé, une sous-préfecture du département d'Odiéné. Elle y est allée pour galvaniser les populations, surtout la jeune féminine, pour une participation massive à la prochaine présidentielle. Pour elle, si le score peut être un acquis, il faut par contre réaliser un taux de participation important, et cela commence par les femmes. En regardant la liste, je vois qu'elles ont été très organisées et enrôlées massivement pour ces élections et je les félicite parce que le choix du dirigeant du pays revient aux populations dans les villes, dans les campements, dans les hameaux les plus reculés, que désormais ils ne laissent plus quelqu'un d'autre choisir à leur place, qu'ils sortent massivement le 25 octobre pour voter à 100% pour le président Alassane Dramane Ouattara et que le soir du 25 octobre soit une victoire éclatante dans l'amour, la paix et l'union des cœurs de tous les Ivoiriens. Les femmes de Tiémé ont traduit leur reconnaissance au cours présidentiel pour les nombreux dons faits lors de la visite d'État, des dons qui leur permettent aujourd'hui de se prendre en charge. Elles ont promis sillonner tous les villages de la sous-préfecture pour sensibiliser leurs sœurs pour la victoire du candidat Alassane Ouattara dès le premier tour avec un taux de plus de 98%. Car Tiémé ne veut pas rester en marge de la grande mobilisation du Kabadougou pour la victoire du candidat unique du RHDP. Le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, Charles Niaouré, a rencontré les associations et clubs de soutien au président Alassane Ouattara. Il a invité donc ces mouvements de soutien à se mobiliser pour la victoire du RHDP. Charles Niaouré, nommé directeur central de campagne du président Alassane Ouattara pour le compte des associations et clubs de soutien au chef de l'État. Cette promotion, le président de Force 2015 entendait la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence a tenu à la partager avec les groupements de soutien au président Alassane Ouattara dans la région de Gbeke.
Une façon aussi pour Charles Niaouré d'associer les coordinations de force 2015 et les sympathisants à sa mission pour la réélection du président Alassane Ouattara. Nous sommes venus chez nous à Bouaké demander à nos frères responsables de mouvement, demander à nos frères membres de la force 2015, le mouvement que nous dirigeons, de dès à présent commencer à investir le terrain. Nous envisageons donner à Alassane Ouattara plus de 80% dans la région de Béké. Nous sommes venus donc mettre en mission les mouvements et clubs de soutien avant même que nous ne déroulons le rouleau compresseur au niveau de la direction centrale des campagnes. Assurer une victoire éclatante au président Alassane Ouattara au premier tour du scrutin présidentiel d'octobre 2015, les mouvements et associations de soutien au chef de l'État s'y engagent aux côtés du président de force 2015. Charles Niaouré a été nommé directeur central de campagne du président Alassane Ouattara pour la région de Béké, chargé des associations et clubs de soutien le 9 août dernier. Le reportage d'Hassan Khan était commenté pour vous par Léon Brou. Le ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, vient d'effectuer une tournée dans la région de la Bagoué. Il est allé apporter son soutien aux femmes afin qu'elles puissent contribuer au développement de leur localité. Mamadou Kwasi. L'autonomisation des femmes, un des leviers du développement. Le ministre Bruno Nabagné-Koné y croit. Il met ses vacances à profit pour rencontrer les femmes de la Bagoué. Une tournée dans 5 villages de la région lui a permis de s'imprégner de leur réalité. Dans chaque village visité, Bruno Koné a salué le courage et le travail des femmes. Nos femmes sont braves. Quand elles décident de faire quelque chose, elles y arrivent. Parce qu'elles sont convaincues, elles sont déterminées, elles sont travailleuses, elles ont la foi en elles. C'est leur travail qui permettra sans aucun doute à nos régions de se développer. Il a également appelé à l'union et au rassemblement de tous, gage de paix et de stabilité. Chers frères, chères sœurs, c'est le début des solutions, la cohésion sociale. C'est le début des solutions. Si nous nous entendons mieux, si nous sommes rassemblés, si nous travaillons tous dans l'intérêt des populations et dans le seul intérêt des populations, nous arriverons nécessairement à trouver des solutions. Ce sont des kits agricoles composés de motopompes, d'engrais, de pulvérisateurs, d'herbicides, d'une batteuse vanneuse qui ont été offerts aux femmes de la Bagoué. Il s'agit pour le ministre Bruno Koné de les encourager, mais surtout de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces femmes qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la culture de la terre. Et c'était un commentaire de Sylvie Touré. En Guinée-Bissau, 3 jours après son limogeage du poste de Premier ministre, Domingos Pereira est proposé par sa formation politique. Le parti attend la réponse du président José Mario Vaz. Il veut régler la crise en interne. Pour rappel, mercredi dernier, le président bissau-guinéen avait dissous son gouvernement. Il a cité plusieurs dossiers litigieux avec son Premier ministre Domingos Pereira, notamment la nomination d'un nouveau chef d'état-major des armées, la fermeture de la frontière commune avec la Guinée à cause de l'épidémie d'Ebola. Et le Burundi perd un autre gradé de l'armée. C'est un ex-colonel de l'armée burundaise, chef d'état-major pendant la guerre civile 1993-2006. Il a été assassiné aujourd'hui à Bujumbura. Le colonel Jean Bikomagu a été tué par des inconnus alors qu'il rentrait à son domicile. Sa mort intervient une douzaine de jours après l'assassinat du chef d'état-major, le général Adolphe. Et les Cubains qui sont heureux après l'ouverture de l'ambassade américaine à La Havane, 54 ans après son retrait, le drapeau américain a refait son apparition hier devant l'ambassade des États-Unis à Cuba. 1000 fois merci à Raúl Castro et au président Obama qui ont permis que cette relation merveilleuse existe. Ça a mis très longtemps, mais finalement on y est arrivé. Avec la présence de M. Kerry à Cuba, nous avons senti quelque chose d'important. Moi, en tout cas, je me suis sentie très fière. Nous avons attendu ça pendant longtemps. Et comme ils l'ont fait là-bas, il faut qu'on soutienne l'ouverture de l'ambassade ici aussi. Même si nos idées resteront les mêmes, nous ne pouvons pas changer notre manière de penser. Même si Kerry vient, même si le président des États-Unis venait. Il n'a pas été précis sur beaucoup de choses parce que c'est en cours de discussion.
Un journaliste lui a posé une question sur Guantanamo. Enfin, ces choses se font par étapes et la première étape était d'ouvrir les ambassades. C'est déjà une étape très importante. Comme tout le monde l'a dit, c'est historique pour nous ce qui s'est passé dans notre pays. Pour moi en tout cas, et je suis très contente que ce soit arrivé. Parce que c'est un pas en avant et comme beaucoup de gens l'ont dit, on ne reviendra pas en arrière. Bienvenue dans la page culture. La caravane ado Un cœur qui parle a fait une escale à Grand-Bassam à l'initiative du maire Georges-Philippe Ezalé. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, a présenté le film Ado Un cœur qui parle. Les artistes de Côte d'Ivoire continuent d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour ses actions sociales en leur faveur. La caravane Ado Un cœur qui parle a été accueillie dans la ville historique de Grand-Bassam par son premier magistrat. Georges-Philippe Ezalé, touché par la diffusion du film sur les antennes de la RTI, a tenu à le faire redécouvrir aux populations de Grand-Bassam. Les témoignages des artistes bénéficiaires de la pension de 300 000 francs CFA, la reconnaissance des malades pris en charge médicalement, ont ému l'assistance. Le maire a rendu hommage au président de la République pour tous ses bienfaits. Pour lui, ce film est la preuve que le président Alassane Ouattara se préoccupe du bien-être des Ivoiriens dans toutes leurs composantes. Quand quelqu'un te fait du bien, quand tu le fais savoir que tu partages avec les autres, ça s'appelle la reconnaissance. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est pour cela que je voudrais, avec tous les Bassamois, vous saluer pour cette reconnaissance que vous témoignez au chef de l'État. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, dirigée par Aimon William, continue de sillonner la Côte d'Ivoire pour exprimer les bienfaits du président de la République et lui exprimer la reconnaissance des artistes. Il a occupé successivement les postes de PCA de Burida, directeur de l'orchestre de la RTI, avant de s'envoler pour les États-Unis d'Amérique où il a entrepris des études en composition des musiques de films. Paul Ouassaba, de retour en Côte d'Ivoire, veut créer un centre d'éducation artistique pour les enfants. Ils y apprendront la musique, le théâtre et la danse. Mais que gagne un enfant qui s'investit dans les arts vivants? Notre invité à la réponse. Bonsoir, Monsieur Paul Ouassaba. Bonsoir, Merci madame. En tout cas d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir. Et vous êtes auteur-compositeur. Oui. En une phrase seulement, expliquez-nous votre métier. Un auteur-compositeur est celui auquel on fait des commandes de composition. Ça peut aller de la composition d'une chanson à la composition d'une musique de film, d'une musique d'habillage d'une émission télé, en fait, de toutes sortes, de tout ce qui est musique, en fait, tout ce qui est œuvre musicale. Vous avez appris à écrire la musique. Oui. C'est différent de ce qu'on a appris à l'école avec les sol, fa, ré, mi, do. C'est pas vraiment différent, mais disons que c'est beaucoup plus en profondeur. Je veux dire que vous avez du mercurochrome et du coton et vous pouvez tout de suite appliquer sur une plaie, mais vous n'allez pas aller à l'hôpital pour opérer, vous n'allez pas aller faire des opérations de personnes, des opérations chirurgicales. Donc il y a une école qui existe pour la musique. Et c'est ce que vous êtes parti dans cette école. Oui. Est-ce qu'écrire la musique d'un film ou écrire une musique pour l'adapter à une voix, bien une chanson, qu'est-ce qui est plus difficile? Je dirais que la musique, écrire la musique pour un film est un peu plus difficile parce que c'est un peu de l'orfèvrerie, comme on peut dire. Et bon, parce que lorsqu'on est vraiment inspiré, on peut écrire plusieurs chansons, je peux dire, plusieurs musiques commerciales par jour, alors que la musique de film, elle est beaucoup plus
tissée, elle est beaucoup plus adaptée. Elle raconte une histoire, ça c'est déjà différent. Parce que vous avez le metteur en scène, le réalisateur qui raconte son histoire avec des images. Et vous racontez la même histoire avec la musique. Et c'est les deux mises ensemble qui constituent le film tout en entier. Et vous avez écrit toutes ces musiques. Nous allons regarder cet élément réalisé par nos reporters, Adama Kone et Issa Yeo, et puis poursuivre la discussion. D'accord. L'avenir appartient à la jeunesse, dit l'adage. Mieux elle est formée, plus la société se porte bien. Dans le domaine sportif, pour rehausser le niveau du football, des centres ont vu le jour. Les jeunes y apprennent le football et l'éthique sportive. L'éducation artistique n'échappe pas à cette formation à la base. L'acquisition de compétences par les jeunes est plus qu'à l'ordre du jour. Des structures et des personnes avisées ont compris que seul le mécénat est nécessaire pour inculquer une éducation artistique aux jeunes. La créativité et l'innovation sont développées dans de nombreuses disciplines, dont la musique, le théâtre, la danse. Il s'agit en réalité de permettre aux jeunes, après leur formation, de pratiquer l'art de leur choix et d'en faire leur gagne-pain. Cet enjeu est bien compris par l'artiste-compositeur Paul Wassaba qui a créé Harmonie Demisenia. Entendez, Harmonie de l'enfance à langue malinké, pour former les enfants dans les arts du spectacle. Alors Paul Wassaba, que gagne un enfant à apprendre la danse, le théâtre, la musique? Il gagne beaucoup, il gagne vraiment beaucoup parce que d'abord, si vous prenez les enfants à un âge précoce, qu'ils soient scolarisés ou pas, surtout s'ils sont scolarisés, et que vous leur permettez d'apprendre, d'avoir une acquaintance vraiment sérieuse, continue, je veux dire, avec les arts du spectacle, c'est-à-dire la musique, la danse et le théâtre. Cela développe en eux un esprit critique. Leur mémoire, qui est comme un muscle, se développe. Parce que si vous avez un enfant qui apprend à lutter, qui lutte contre un instrument, qui lutte à maîtriser un instrument, qui apprend des mélodies, qui apprend à mémoriser des mélodies, un enfant qui apprend à mémoriser des mouvements de corps, des mouvements physiques de corps, de danse, je veux dire, et un enfant qui apprend aussi à mémoriser des textes, soit de Shakespeare ou en Patiba, je veux dire, à un âge précoce, vous vous imaginez bien que cet enfant, il va avoir un esprit critique vraiment développé et tout, et cela ajoute quelque chose vraiment d'énorme à ce qu'il fait dans son apprentissage scolaire régulier. Parce que vous pensez qu'on peut faire les deux en même temps? On peut faire. Justement, c'est ce qui vous ambitionnez de créer les enfants. Un centre artistique. Oui. Alors pour l'enfant qui va à l'école, comment est-ce qu'il pourra s'intégrer dans ce centre-là? Après les cours, les enfants peuvent venir dans ce centre-là régulièrement pour 1 heure ou 2, 1 heure et demie ou 2, et passer, je veux dire, régulièrement le temps à apprendre ce que nous leur proposons, les formations que nous leur proposons, et vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un certain temps, les enfants vont acquérir des qualités artistiques incroyables. Et je précise bien que des études ont été faites aux États-Unis et partout un peu dans le monde maintenant, qui ont prouvé que les enfants qui ont une acquaintance avec les arts du spectacle à un âge vraiment précoce font mieux à l'école que tous les autres. Et donc, pour ce centre, est-ce que vous avez les moyens? Oui, le gouvernement... Rapidement. Le gouvernement est en train de nous aider. Le ministère de la Culture est en train de nous aider. Donc vous avez le soutien de l'État? Nous avons le soutien de l'État. La création de ce centre. Il y a beaucoup d'autres personnes, des philanthropes et des mécènes qui viennent à notre aide. D'accord. Il existe déjà une école des arts. Je fais référence à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Vous, qu'est-ce que votre centre va apporter de plus? La différence, c'est que notre centre va va s'adresser beaucoup plus aux enfants à un âge précoce. La plupart des gens qui vont à l'INSAC, je pense que c'est de l'INSAC que vous parlez, ont déjà un certain âge
ils viennent soit des donc la différence au niveau de l'âge? La différence est déjà au niveau de l'âge, oui. D'accord. Alors, est-ce que votre projet n'est pas un peu ambitieux? Les instruments de musique, on le sait aujourd'hui, coûtent cher. Ça, c'est un problème, mais ça ne veut pas dire que le projet il est ambitieux. C'est vrai qu'acquérir un instrument en Côte d'Ivoire ou en Afrique pour un jeune, pour un enfant ou pour un jeune, relève du parcours du combattant. C'est pour cela que nous pensons que l'État devrait réfléchir sur la façon de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir obtenir des instruments et tout. Alors, vous êtes auteur-compositeur. Oui. Alors, vous voulez qu'il y ait des centres, que des personnes, que des jeunes gens s'investissent dans les arts vivants. Alors, quand on regarde au niveau, par exemple, du football, puisque vous invitez les parents à mettre leurs enfants, sinon à permettre à leurs enfants de pouvoir, comme on appelle, pratiquer les arts vivants. Alors dans le football, on a des Didier Drogba, des Yaya Touré. Au niveau de la chanson également, on a des références comme les Alpha Blondy, les Tikenga Fakoli. Est-ce que le compositeur, au niveau du compositeur, qu'en est-il? Vous allez avoir des instrumentistes très qualifiés au bout d'un certain temps. Et vous allez avoir même... quand je dis des instrumentistes, on parle de voix, même la voix c'est un instrument. Et vous allez avoir des compositeurs, des arrangeurs qui vont sortir de là parce qu'ils auront commencé à un âge précoce, ils seront vraiment parce que le compositeur nourrit son homme. Le métier de compositeur nourrit son homme. Oui, le métier de compositeur nourrit son homme. Alors nous allons terminer. Monsieur Paul Ouassaba, vous avez sorti votre dernier album, si je me rappelle, c'est en 1979. Il y en a dans cette salle qui n'était pas encore née. Avec le titre phare, Wodassa Loogba. Oui. Alors depuis cette date, plus rien. Disons que après avoir sorti cet album, j'ai commencé à écrire de la musique. Je suis allé à l'école de musique, j'ai expliqué. Et puis j'ai commencé à écrire de la musique et j'ai commencé à faire des arrangements pour d'autres artistes. Est-ce que vous avez abandonné la chanson au profit de ce métier de compositeur maintenant? Mais je ne peux pas dire que j'ai abandonné la chanson parce que une fois que vous avez fait la scène, vous ne pouvez pas vraiment abandonner parce que c'est quelque chose qui est en vous. Mais donc j'ai commencé à faire ça et puis j'ai commencé à écrire de la musique pour d'autres artistes et puis j'ai écrit de la musique pour le théâtre, j'ai fait des opéras avec Suleiman Koli. Vous allez revenir à la chanson un jour? Je reviendrai à la chanson un jour, ça c'est sûr. Merci beaucoup, monsieur Paul Ouassaba, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition réalisée par Kaneba Kari Korobogo et Mariette Alangba. Nous terminons avec cette chanson de notre invité, Wodassa Loogba, composée en 1979. Merci à vous tous de votre aimable attention.